Misère, c'est la crise. Longtemps annoncée par le gouvernement, la sortie de crise n'est plus à l'ordre du jour. Les États, qui se sont endettés très lourdement pour sauver les banques, sont maintenant sous le feu des agences de notation et des marchés qui exigent des mesures d'austérité. En d'autres termes, ils veulent faire payer leur crise au peuple. Pour en sortir, le credo à droite, mais hélas parfois à gauche, est souvent le même. Il faudrait rassurer les marchés financiers, ce qui revient à protéger les responsables pour au bout du compte continuer comme avant. Quelles sont les causes de cette crise? La première, c'est la logique même du système. La course effrénée au profit. Les capitalistes se contrefichent de l'environnement, de la détresse sociale, de la famine ou du mal logement. Pour le capitalisme, le comment importe peu. Ce qui compte, c'est combien cela rapporte. Or, comme depuis 30 ans, la spéculation financière est devenue l'une des principales sources de profit pour les capitalistes, il est pour eux hors de question de couper la pompe à fric, quel que soit le prix à payer pour les peuples. La deuxième, c'est le rôle des banques. Jusqu'en 1974, l'État empruntait directement auprès de la Banque centrale sans intérêt. Depuis, il s'est tourné vers les banques privées. Avec Maastricht en 1992, il est même obligé de passer par ces banques. Il fallait bien leur garantir une petite rente supplémentaire, un business terriblement juteux, puisque depuis 1974, ce sont 1200 milliards d'euros qui ont été versés aux banques en intérêts. Un chiffre qu'il faut rapprocher des 1640 milliards d'euros de dette publique qu'on nous agite sous le nez. La première cause de la dette publique, c'est bien l'appétit des banques. On leur versera cette année 45 milliards d'intérêts, presque autant que le budget de l'éducation nationale. La troisième cause, c'est l'endettement des ménages. Depuis 30 ans, la part des salaires dans la redistribution des richesses n'a cessé de baisser au bénéfice des revenus du capital. Les riches plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres. Résultat, un endettement massif des ménages. Or, c'est justement ce surendettement, notamment aux États-Unis, qui est à l'origine de la première crise, la crise des subprimes. Enfin, la quatrième cause, c'est la générosité envers les plus riches. Lorsqu'on parle d'endettement public, on évoque toujours un excès de dépenses, jamais un manque de recettes. Or, depuis 2000, les gouvernements ont multiplié les réductions d'impôts et les exonérations fiscales, au bénéfice des plus riches, évidemment. Pour la France, ces cadeaux fiscaux qui creusent un peu plus la dette représentent 110 milliards d'euros par an, le double de ce que rapporte l'impôt sur le revenu. Les conséquences de la crise sont d'une extrême dureté. D'abord, les États voient leur endettement public exploser. Pour la France, il est passé de 14% du PIB en 1974 à 81% aujourd'hui. Cette situation n'est pas due à un excès de dépenses, aux acquis sociaux qui coûteraient trop cher, mais bel et bien au choix délibéré de réduire les recettes. Pourtant, avec la complicité des gouvernements, les amis des marchés utilisent la dette pour obtenir la casse des services publics et celle des droits sociaux. Ensuite, les politiques d'austérité viennent aggraver la récession. La réduction de la dépense publique, le plafonnement des salaires et des pensions aboutissent à moins de commandes pour les entreprises, moins d'emplois et bien sûr moins de recettes pour l'État. Un véritable carnage. Au bout du compte, loin de tirer les leçons des crises à répétition et de l'impasse dans laquelle nous pousse la cupidité des spéculateurs, nos leaders politiques ne font que suivre les recommandations de ceux-là même qui ont échoué. Après qu'ils nous aient cassé bras et jambes, il faudrait continuer à écouter les bons docteurs du FMI, de la Commission européenne, des agences de notation et du gouvernement. Ils n'ont qu'un objectif, nous achever, en nous entraînant toujours plus loin dans leur logique folle. La dette est pour eux un prétexte. Non seulement ils ne sont plus crédibles, ils sont dangereux. Pour rompre cette spirale infernale, le Front de gauche fait 3 propositions. D'abord, depuis l'obligation faite aux États de se financer sur les marchés, ceux-ci se gavent avec la dette. La preuve, les banques n'ont jamais fait autant de profits que depuis 2009. Ça suffit. Il faut un droit d'inventaire sur la dette, il faut traquer la dette illégitime pour, le cas échéant, mettre un terme à son remboursement. Ensuite, pour sortir des dérives actuelles, nous devons remettre en cause le recours au marché comme mode de financement des États.
il faut instaurer un financement direct des États par la Banque centrale européenne. Nous sortirons ainsi l'État des griffes des marchés financiers pour retrouver la maîtrise d'une véritable politique économique. Enfin, nous voulons une maîtrise publique du secteur bancaire et financier. Il faut nationaliser des banques et mettre en place de nouveaux critères pour le crédit. L'objectif est de permettre un crédit à très faible taux d'intérêt pour les projets porteurs d'emploi, de bons salaires et de qualifications, et au contraire des taux dissuasifs pour les opérations spéculatives. Maintenant, nous avons le choix. Soit nous faisons confiance à ceux-là même qui ont créé cette crise, à ceux qui prétendent, stupidement ou cyniquement, refonder ou moraliser le capitalisme, ceux qui se sont également montrés incapables de sanctionner les patrons voyous et de brider les pratiques spéculatives. Soit nous nous engageons dans la construction d'un changement politique véritable qui se donne pour objectif de briser la spéculation, de s'émanciper des marchés et de sortir de l'impasse de l'austérité.